Docteur Coca, le vrai. Bref Docteur, et bienvenue, c'est Docteur Coca, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, et cette fois-ci c'est Planet Base. Pour expliquer un peu le truc, c'est genre SimCity sur Mars. C'est parti, je commence le jeu. Tutoriel, non merci. Voilà. Donc on va prendre la planète des 18. Enfin la base, c'est Mars, avec des 18, ok. En fait, je pense que c'est pas que sur Mars, mais aussi sur d'autres planètes. Donc ça doit pas être Mars, ça doit être un truc du genre. Similaire en tout cas. Appuyez sur une touche. Ok. Voilà, notre petit vaisseau, il descend. Sympa, j'aime bien l'effet que ça fait. C'est un peu genre SpaceX avec sa Dragon... je sais plus comment elle s'appelle. J'allais dire Dragon Lore, mais non. Donc on a des petits terriens qui sortent du vaisseau spatial. Ils sont 5, 6, 7. Et on a deux petits Wallies. Ok, deux petits robots. Parfait. Bon, j'avais déjà joué au jeu auparavant, mais c'est pas trop grave. Je peux rejouer. Je me souviens plus exactement de tout, mais je vais faire avec. Voilà, donc si je me souviens bien, il fallait d'abord faire un générateur d'oxygène. Pouvoir permettre aux petits terriens de pouvoir respirer, hein, qui est un peu logique. Ce que j'aime pas, c'est que on peut pas le... Ah merde. On peut pas le rotater. Non. Mais c'est un peu pénible ça. C'est pas grave. Faisons avec. On fait une connexion. C'est parfait. Voilà. Et pour faire un générateur d'oxygène, enfin, ouais, on a besoin d'électricité, bien sûr. Donc on va faire de l'électricité. Parfait. Donc on va faire des panneaux solaires. Panneaux solaires que je vais placer... En fait, c'est pas le panneau solaire lui-même qui va donner de l'électricité, ce seront les batteries. Donc je vais mettre placement invalide. Ah ouais, ok. Je vais d'abord placer la batterie. Voilà, parfait. Et après, on pourra mettre le panneau solaire. Panneau solaire qui est... Oups. Panneau solaire qui est là. Voilà. Je peux pas la mettre? Ah ok, bon bah dans ce cas, écoutez moi ça me dérange pas trop hein. Voilà. Donc, les deux ils vont être connectés, il y aura un câble. Ah non, je vois le truc. En fait c'était pas encore construit donc ils voulaient pas me laisser le connecter. Mais en fait on peut vraiment le connecter. Et on a besoin d'eau qui sera... ici, donc extracteur d'eau. C'est parfait. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait mettre... ouais. Ça a l'air bien. Donc, on peut fast-forwarder le truc. Voilà. Donc on va mettre ça en priorité quand même. Comme ça au moins ça va être reconstruit, ça va être prêt. Voilà. Il y a de l'électricité, ça va faire de l'oxygène. On a de l'eau, c'est parfait. Nos petits terriens là, ils peuvent être dans la base et ne pas se soucier de plus avoir d'air. Voilà. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que on fasse une éolienne, juste au cas où on n'a plus de soleil, par exemple la nuit, et qu'on a quand même du vent. Donc voilà, une éolienne, c'est parfait. On aura aussi besoin d'un réfectoire, une sorte de cantine, de lieu pour
de pause en quelque sorte pour les petits bonhommes. Les petits terriens. Voilà. Ah, c'est déjà la nuit. Mais oui, parce que j'avais oublié de mettre ça à nouveau en... une fois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont de quoi faire. Ils ont quoi à faire. C'est... J'aime bien le petit Wally, là. Il a l'air tout sympa. Il s'appelle CNT2. Cool. Il va chercher du métal. Excellent. Taille petite. Ok. Et on fait une éolienne aussi. Sympa, sympa. Cool. Là, on aura un peu d'électricité. Alors, quoique, il n'y en aura pas du tout parce qu'il n'y a pas d'air du tout. Enfin, pas de vent, je veux dire. Mais les étoiles donnent quand même un peu de soleil. Ah ouais. De soleil, je veux dire de lumière, pardon. Quoique, je suis pas certain. Hein. Ah ouais, ça produit 0 kW par heure. Kilowatt. Ok. C'est pas grave. Mais au moins, on a un peu d'électricité, ce qui est parfait. Ça consomme pas des masses. Je crois qu'on devrait passer la nuit sans trop de problèmes. Ce qu'il va nous falloir aussi, c'est des lits. Un dortoir. Voilà, un dortoir. Parfait. Je peux connecter les deux. Ce serait parfait. En fait, ce qu'il y a avec les dortoirs, c'est que... ils ne peuvent que... Enfin, ils ont qu'une liaison. Les dortoirs, par exemple, ici, le truc à oxygène, il a 3 liaisons. Même 4 liaisons. Le dortoir, lui, il en a qu'une seule. Il peut en avoir qu'une seule, en tout cas. Ce qui est un peu embêtant, mais c'est pas trop grave. Pas trop grave. Ah. Ça fait un peu peur, parce que... Ah, d'accord. J'avais peur parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. Et je pensais que c'était peut-être parce qu'on n'avait plus assez d'électricité. Mais c'est pas trop grave. Ah, ça y est, on a du vent. On a du vent, ça nous produit 6 kW. Ce qui nous remplit un peu le truc. Ouais, donc ça nous dit... Ça consomme 9,25 kW. Et on a 3 kW qui sont produits. Ce qui est sympa. Nice. Et dedans, on peut faire des petits trucs. On peut mettre par exemple un robinet, là, je sais pas comment ça s'appelle. Une fontaine, voilà, une fontaine. On peut aussi mettre un distributeur de repas. Comment est-ce qu'on va la mettre? On peut pas la mettre en plein milieu de nulle part. Ouais, je suppose. Et après, on pourra peut-être mettre genre une plante. Ouais, c'est sympa. Avec une petite table, voilà. Parfait. Ah. C'est assez impressionnant quand même. Pour vous avouer, j'ai super hâte de voir en quelque sorte les explorations humaines sur Mars. Parce que, pour dire, imaginez la Lune. La Lune, en fait, elle est vraiment proche comparée à Mars. Pour aller sur la Lune, il nous faut environ 24 heures. Environ, hein, je dis comme ça. Je sais pas exactement, mais c'est ce que je crois que... Ce dont je me souviens. Pour aller sur Mars, en revanche, il faut environ 6 mois. Il faut vous imaginer, 6 mois, c'est énorme comparé aux 24 heures de la Lune. Donc, voilà, on a l'ISS, donc la station internationale, qui est en orbite autour de la Terre, où des gens stationnent pendant 6 mois. Par exemple, Thomas Pesquet, lui, ça va bientôt faire 6 mois qu'il est dans la station spatiale. Et en revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la station spatiale, elle est autour de la Terre, et on peut toujours la ravitailler avec des fusées, comme SpaceX le fait par exemple. Et pour aller sur Mars, c'est une toute autre histoire, parce qu'il faut faire tout sur Mars en quelque sorte, comme on le fait ici en gros.
il faut faire un générateur d'oxygène. Il va falloir trouver un moyen pour planter des patates, des trucs de ce genre, des plantations. Wow, wow, wow! C'est pas grave, ils peuvent réparer, c'est pas trop grave. Ouais, il va falloir planter des trucs et ainsi de suite. Et c'est pas forcément évident. Ouais, il y avait Seul sur Mars, là. On voyait le mec le faire, mais voilà, quoi. Faut quand même vous dire, c'est pas si évident que ça de faire des patates sur Mars. Donc, il y a plein de questions qu'on se pose de ce genre, quoi. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour mettre de la... comment on va faire pour faire de l'agriculture en quelque sorte sur Mars? C'est tout assez compliqué, mais j'ai super hâte de voir tout ça parce que franchement, si on arrive à le faire avec Mars, ça veut dire qu'on peut coloniser en quelque sorte Mars comme on l'a fait, comme l'ont fait en quelque sorte les Européens avec l'Amérique et ainsi de suite. Mais là, c'est une toute autre planète, donc c'est assez cool, assez cool. Non, j'ai pas envie de la détruire. Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais enlever le plafond, là, le petit truc. Voilà, ils veulent quoi? Ils veulent dormir. Ok, on va faire des lits. Un lit, 2 lits, 4 lits. Voilà, parfait. Mais ils ont de l'eau. Non? Ah. Ah, mais oui. Ok. Bon, il va falloir mettre une autre batterie, juste au cas où. Peut-être. D'abord, voyons ce qu'on a. On va faire un biodôme. Un biodôme, ça va nous permettre de mettre des plantations. Voilà. Des plantations, et comme ça, ça fera de la nourriture. Plus tard, là, ils ont un peu de nourriture du vaisseau, là. Mais ça va pas... Ça va pas rester jusqu'à toujours, quoi. Voilà. C'est parfait. C'est super. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on puisse faire? Une usine permet de transformer les ressources brutes en matériaux utilisables. Pour l'instant, on va pas le faire. Multidome. Bâtiment de loisirs et de sport. À usage multiple. Ok. Infirmerie, entrepôt, laboratoire, centre de contrôle. Je verrais bien peut-être faire un entrepôt. Ok. Comme ça, au moins, ça nous permet d'avoir des... de recycler notre vaisseau pour qu'ils mettent tous leurs trucs là-dedans. Et pour l'instant, c'est pas la priorité. Pour l'instant, la priorité, c'est le biodôme et les lits. Ils sont super fatigués. Voilà. Et ils sont contents. C'est génial. Je vais mettre ça en fast forward. Voilà. Vitesse du jeu, 4 fois. Parfait. Lits superposés, ça y est, ils peuvent dormir. J'ai peur qu'ils aient pas assez d'oxygène en fait. Est-ce qu'ils auront assez d'oxygène? Ça monte, c'est bon. Hop. On va faire d'autres lits. Comme ça, ce sera fait. Voilà, 1 et 2, super. Ils ont de quoi dormir, c'est parfait. Bon, est-ce que... Ouais, on a assez d'énergie, c'est parfait. Là, ils font l'entrepôt, ok. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter à là. Je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera super plaisir. Au moins
ça me montre que vous aimez ce que je fais et qu'il faut que j'en fasse plus. Voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous dis à bientôt. Ciao ciao.